Premier scénario étudié est celui de la décroissance. Il est appelé K, comme chaos. La décroissance serait en effet la solution la plus simple pour résoudre notre problème climatique. Certains diront que, compte tenu du peu de temps qui nous reste pour nous préparer, c'est même la seule solution envisageable. Il s'agirait en quelque sorte de refaire en sens inverse le chemin du développement fulgurant réalisé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Depuis cette époque, la population a été multipliée par 4, de 2 milliards d'habitants à 8 milliards d'habitants aujourd'hui, et le niveau de vie moyen des hommes a aussi été multiplié par 4. Le temps d'une vie humaine, les besoins en énergie de l'humanité ont été multipliés par un facteur 16. Allons-nous poursuivre cette course effrénée ou engager un repli plus raisonnable ? La fuite en avant n'est de toute manière plus durable. Voici ce que pourrait donner une stratégie de décroissance, soit du fait d'un recul de la population, soit du fait d'une baisse du niveau de vie. Notre scénario du chaos prévoit une réduction de 30% de notre besoin en énergie, soit par la population qui tomberait à 5,5 milliards, soit par notre niveau de vie moyen qui reculerait de 30% pour revenir à celui de 1980, une époque qui n'était pas synonyme de misère. Ce scénario privilégié par de nombreux scientifiques n'est pas le résultat d'un catastrophisme chronique. Il est souvent un choix par élimination. Comme nous le verrons dans les scénarios à suivre, une sortie par la croissance ne sera pas facile. C'est pourquoi certains experts nous proposent même une réduction de nos émissions de CO2 de 50% d'ici 2050, ce qui ne pourrait se faire sans une sobriété d'au moins 25%, le reste pouvant venir peut-être des nouvelles technologies. Cette régression irait à contre-courant des attentes de toutes les populations du monde qui, en démocratie ou non, visent toujours la croissance de leur démographie et de leur niveau de vie. Un tel scénario ne serait sans doute pas naturel, mais résulterait plutôt d'une catastrophe climatique, économique ou sanitaire, à moins qu'il ne soit le résultat de guerres un peu partout sur la planète. Nous avons déjà pu constater comment le recul de l'énergie disponible dans certains pays importateurs de nourriture avait créé des tensions sociales et même des révolutions, ainsi qu'on a pu le voir dans des pays d'Afrique du Nord il y a quelques années. L'intérêt du scénario K serait aussi de faire réfléchir l'humanité à ce que serait la vie en pénurie d'énergie après 70 ans d'énergie à gogo. Nous vivrions un stress brutal de l'énergie pour la première fois de notre histoire, et le retour à l'essentiel deviendrait vite naturel. Nos priorités changeraient et nous descendrions de quelques niveaux d'exigence dans la pyramide de Maslow, privilégiant l'habitat et la nourriture. L'augmentation massive des prix de l'énergie du début de l'année 2022 donne une première idée de l'influence de l'énergie dans nos vies. Et cela n'est sans doute qu'un début. Les tensions qui résulteraient d'un tel recul énergétique au niveau mondial ne permettraient pas d'augmenter le taux d'électrification à plus de 26% au lieu de 18% aujourd'hui. Faute de stabilité politique dans un monde en revendication généralisée, on peut imaginer que les énergies fossiles resteraient très majoritaires. Les émissions de CO2 seraient cependant réduites d'un tiers, mais la température moyenne de la planète, en 2100, augmenterait tout de même de 2,27 degrés. Ce recul de l'énergie disponible dans une population qui le refuserait engendrerait sans aucun doute un monde en guerre, du fait des tensions politiques et des inégalités aggravées un peu partout sur la planète. Ainsi se construirait le scénario du chaos.